connard, il est tout seul sur la route, lui. Yo les brogazes, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, que tout s'est bien déroulé pour vous. Bon, déjà avant tout, du coup, je comptais vous souhaiter, pour vous transmettre mes meilleurs vœux pour ce début d'année 2026, dans la froideur de l'hiver. Je fais cette petite vidéo, je vais essayer d'être assez concis dans ce que je vais dire. Encore une fois, il n'y a pas de script. Donc je voulais faire un petit message, bon déjà comme je vous disais, pour souhaiter la bonne année, pour vous remercier de suivre la chaîne. Aussi pour vous remercier, j'ai atteint le petit palier psychologique des 100 premiers abonnés. Ça c'est toujours cool, hein. Imaginez 100 personnes devant nous, un événement particulier on va dire. À l'heure où on voit des chiffres à plusieurs millions, 100 ça peut paraître dérisoire. C'est toujours une petite étape sympa à franchir. Je voulais faire un peu le point au bout de ces 6 mois parce que pour ceux qui sont là depuis le début, qui seraient là depuis le début, j'ai créé mes réseaux fin juillet. Donc j'ai commencé de zéro, j'ai pris des caméras, j'ai acheté 2 GoPro 12. Alors au début j'avais une GoPro 10 et en fait quand je voyais le résultat ça me plaisait pas forcément. Donc je suis passé sur une GoPro 12 et puis comme la petite fixation le laisse à penser ici, j'en ai finalement acheté une deuxième pour essayer de diversifier, de dynamiser un peu les points de vue, de booster un peu les vidéos, etc. J'avais un autre problème que je viens tout juste de régler, c'était l'équipement. En termes d'équipement high-tech, si je puis dire, je n'avais pas de PC qui était capable de faire tourner de gros logiciels de montage. Les vidéos de moto en soi ne nécessitent pas des effets incroyables, de la 3D, des heures et des heures de montage. En soi, c'est bien souvent que de la découpe, de l'ajustement pour le cas de certaines fois où je peux pas masquer le compteur. Voilà, certaines petites choses comme ça, mais voilà, on est plutôt sur un travail de quelques heures, quoi. Donc passer ce truc là, je me suis dit bon ben quand je voudrais parler, faire des vidéos où je parle un peu, la caméra ne suffisait pas. Donc j'ai acheté ce qu'on appelle les media modes sur les caméras de la GoPro pour justement essayer de capter un meilleur son. Bon, il s'avère que ça suffit pas parce qu'évidemment quand on roule, selon comment on roule, le vent est très intrusif. Ça suffit pas à parler à travers le casque étant donné que la caméra est de l'autre côté. Donc du coup j'ai investi dans des DJI Mic 2. Ça fait très bien le café, mais là en ayant changé de casque, les micros sont un peu gros et le micro du casque forcément il est collé à ma bouche. J'essaye de faire en sorte que ça ne s'entende pas, mais c'est compliqué. Donc suite à ça, les 2 caméras, les micros, j'ai acheté un peu différentes fixations pour essayer de diversifier un peu les points de vue. J'ai essayé d'acheter différentes paires, accessoires liés à la GoPro. Malheureusement, j'ai pas trouvé de points clés sur lesquels fixer les caméras, tout simplement, à part sur celle du casque. Et donc j'ai résolu le problème du PC en ayant acheté un petit PC portable bien fourni, un peu comme on dit gamer, histoire de pouvoir faire des montages de base sans trop avoir à forcer sur les composants. Donc tout ça pour dire que je suis bien conscient que les premières vidéos étaient un peu catastrophiques. Moi le premier, quand j'en regarde certaines aujourd'hui, ça me fait marrer et ça me fait un peu honte. Mais voilà, sachez que je pars vraiment de zéro, que j'ai aucune base dans quoi que ce soit. Le son, la prise d'image, la colorimétrie, tout ça, c'est des notions qui me sont étrangères. Donc j'ai essayé de faire un peu du boulot de renseignement pour essayer d'optimiser un peu tout ça, de donner une dimension un peu moins amateur, un peu moins catastrophique à tout ça. Donc au fur et à mesure des vidéos, les gars, normalement vous verrez de légères améliorations par-ci par-là. Pareil pour les miniatures, je galère un peu avec les miniatures, donc je suis en train de prendre les dispositions pour essayer de faire quelque chose d'un peu plus pro. Évidemment, je travaille à côté, donc je demanderai à la personne, hein, c'est mes fonds perso. De toute façon, il n'y a pas de boîte créée étant donné que ça ne génère pas d'argent. Je ne fais pas réellement ça pour l'argent, je fais plus ça pour essayer de partager une passion, la passion de la moto, la passion de la voiture. Là, concrètement, tout ça pour dire que je suis conscient que les vidéos sont pas encore d'une qualité incroyable, que j'y travaille réellement. Je passe vraiment un temps fou à essayer d'optimiser tout ça, à essayer de me renseigner, de savoir comment mettre tout ça en place assez rapidement. Après, moi, je suis un peu dans l'esprit de commencer, voilà, de pas attendre d'être le meilleur pour faire quoi que ce soit, et de s'améliorer par petites touches. Un coup, les réglages du micro, un coup, les réglages de la caméra. C'est comme ça que moi, je vois les trucs. C'est pas mon métier principal. J'ai un métier, j'ai une vie à côté. Je fais ça essentiellement pour partager une passion. Si je dis n'importe quoi, quelqu'un qui projette de passer le permis moto ou qui n'y connaît pas grand chose en voiture, alors c'est pareil pour le contenu voiture. Je fais une petite parenthèse rapidement. Je comptais faire du contenu avec ma M3, mon ancienne M3. Le problème, entre guillemets, c'est que je l'ai vendue. Alors j'ai passé des mois à essayer de la vendre, j'ai jamais réussi à la vendre. Et
au moment où j'essaye de capitaliser un peu sur la M3 pour faire du contenu dessus, pour donner des retours d'expérience au bout de 7 ans, pour essayer de machin, et bien finalement je l'ai vendu quelques semaines après. Donc j'ai pas pu mettre à profit cette voiture et profiter de faire du contenu avec ça pour parler aussi autre chose que moto, parce que même si pour le moment il n'y a que des vidéos de moto, contenu voiture devrait arriver aussi. Projet, vous l'aurez compris, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de fixe. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de... La chaîne est naissante. Pour le moment, on brogaz, tout le monde s'en fout un peu. Et c'est normal. Comprendre que ça prend du temps quand on part de zéro, quand on n'a aucune compétence dans un domaine particulier. On n'arrive pas comme ça, comme étant le meilleur du jour au lendemain, surtout quand on fait les choses par soi-même. Parce que les vidéos sont tournées, montées, tout ce que vous voulez. Je suis derrière chaque élément pour le moment. Que ça change ou pas, je ne vais pas dire que c'est mon souhait principal. Je n'ai pas forcément envie d'être entouré par une grosse équipe ou quoi que ce soit. En fait, il n'y a pas réellement d'objectif derrière tout ça. Pas d'objectif de chiffre en tout cas. Je suis pas là à dire oui, l'année prochaine, il faut avoir 1000 ou 500 ou 20 000 ou j'en sais rien d'abonnés. C'est pas ce que je vise. Ce que j'aimerais, c'est partager un peu ce que je peux vivre à travers la moto et la voiture avec vous. Les choses plus plaisantes et les choses un peu plus regrettables, un peu moins confortables. Il y a du contenu qui va arriver concernant le X3 également, parce que j'avais teasé sur les réseaux pour ceux qui me suivent. J'ai eu un problème dessus, ça traîne. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de convertir un maximum de gens à la moto, qui ont déjà un peu la fibre, qui se poseraient la question et qui, en regardant une partie de mes vidéos, se disent ah putain, cette moto là elle me donne envie, en parlant bien, putain quand il roule, ça me donne envie de faire pareil. Alors après, une chose est sûre aussi, c'est que je mets en garde au début des vidéos dans le générique, comme quoi tous les comportements ne sont pas adaptés sur la route. Là, vous voyez lui avec sa trottinette de con là, c'est vraiment pour essayer de mettre les gens à la moto. Alors après, je suis conscient d'une chose aussi, effectivement, c'est que le permis c'est un budget, la moto c'est un budget, l'équipement, un bon équipement c'est un budget également. Pour commencer la moto, celle-ci par exemple, je l'ai payé 3000 €. J'ai apporté quelques petites évolutions, quelques petites modifications pour augmenter un peu les performances, la sécurité et me sentir mieux dessus. Donc il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 €, on va aller se faire plaisir sur la route. Si vous avez de l'entourage autour de vous qui ont des motos, bah, c'est encore mieux. La moto à plusieurs, c'est un petit kiff quand même aussi. L'objectif de cette année, c'est de m'améliorer surtout sur mon contenu. C'est surtout ça en fait que je vise. Essayer d'optimiser les petits détails. C'est ce que j'essaye de faire. Encore une fois, je pars de zéro. Montage, tournage, son, etc. J'ai pas la science infuse. Quand je change de moto pour un essai particulier, les réglages micro ne sont plus du tout les mêmes. J'ai beau essayer de changer sur le moment, on n'a pas tous les paramètres en tête. On peut pas toujours tout bien faire. Pour ça, je n'essaie pas de me victimiser ou de me défausser de quelque manière que ce soit. J'essaie juste de dire que voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées à gérer que d'autres quand on part de zéro. Voilà, donc tout simplement, j'essaie d'améliorer le matos. J'essaie toujours de voir ce qui se fait de mieux pour faire du mieux. On veut laisser certaines choses à l'écran qui sont pas forcément bonnes à montrer ou qui sont pas nécessaires, qui font perdre du temps, qui font vite décrocher, qui nuisent un peu finalement à la vidéo. Si vous avez des commentaires, des remarques, des suggestions, des idées d'amélioration, des motos que vous voudriez que j'essaye, parler de certains sujets, etc. N'hésitez surtout pas dans les commentaires, c'est fait pour ça. À partir du moment où c'est constructif, que ça peut me faire évoluer, il n'y a pas de souci. Si c'est construit, qu'il y a un vrai message derrière, un vrai plus à en tirer, bah écoutez, moi c'est avec grand plaisir que je vous lirai, que j'essaierai d'apporter ces modifications-là. Comme le nom de la chaîne l'indique, moi c'est transmettre de l'émotion via ce qui se passe sur nos routes. On est dans un magnifique pays, les routes de montagne, les routes de plage, les belles villes, les belles villes comme ça. Regardez, ça les remparts d'Avignon. Donc voilà, il y a des choses à faire dans ce pays avec une moto. Il y a des super belles routes avec d'autres motards. Il y a moyen d'aller se faire vraiment plaisir. Pour le sujet des multicaméras, en fait ce qui se passe c'est que n'étant pas équipé avec l'ancien PC et même en ayant fait des repères visuels et audio, je n'arrive pas toujours à calibrer les différents points d'image avec les différents points de son pour que ce soit cohérent, pour que ce soit juste. Ça je galère encore un peu, donc c'est pour ça que je dis voilà, moi il me faut encore un peu de temps, un peu de patience de votre part aussi pour mettre tout ça en place.
trouver un point de vue sur la moto qui soit utile. Parce que si c'est juste pour me voir de face et me voir de face au premier plan, j'estime que ça sert à rien. J'ai pensé à l'Insta360, mais c'est une caméra qui ne me plaît pas réellement, dans le sens où avoir une longue perche, même invisible, ça me gonfle un peu sur la moto. Donc c'est pour ça que je dis, voilà, je n'ai pas trouvé de point de vue vraiment adéquat, adapté à ce que j'aimerais véhiculer à l'image, à l'écran. Il y a quand même un projet que j'aimerais, alors pour ça j'ai pas réellement de date, il y a un projet que j'aimerais mettre sur pied, ce serait d'aller essayer de faire une journée piste. J'habite pas très loin d'Alès, j'habite pas très loin non plus du Castellet, mais il y a un projet où j'aimerais bien faire de la piste, comme vous le voyez peut-être dans mes vidéos, j'aime bien rouler de manière soutenue. J'ai déjà fait l'expérience de la voiture sur circuit, mais j'aimerais bien faire l'expérience de la moto, vous filmer tout ça, essayer d'encadrer une journée pour aussi en donner des astuces peut-être aux gens que ça intéresserait, essayer de partager un peu tout ça, essayer de donner un peu du retour sur une première expérience circuit. J'avais eu l'occasion d'essayer une Shelby GT500 de 2011, je venais tout juste d'avoir le permis et sorti de ma Clio 1 45 chevaux diesel et une Mustang qui faisait 540. Voilà, j'ai quelques idées pour la chaîne, quelques idées de développement. Il y a des sujets que je veux bien aborder parce que je maîtrise des sujets que je ne maîtrise pas. Je préfère pas en parler parce que je ne serai pas le plus légitime pour donner mon avis, notamment voilà, le circuit. Je veux vraiment partager tout ça avec vous, essayer d'avoir une vraie petite communauté. Je préfère plafonner à 150 abonnés qui fassent vivre la chaîne plutôt qu'avoir 100 000 personnes qui ne me suivent pas et qui n'ont rien à faire. Alors oui, ça me permettrait d'en vivre, mais vivre dans ces conditions-là d'un métier qui finalement n'intéresse personne, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je crois pas. C'était une petite mise au clair pour faire un point. Donc encore une fois, merci à vous pour ce premier cap atteint des 100 premiers abonnés. C'est toujours plaisant, c'est toujours gratifiant, même si c'est que le début d'une aventure que j'espère longue. Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur le TikTok, Instagram, etc. J'essaye de faire du contenu qui est un peu différent. J'essaye de mettre un peu tout ce qui se passe dans les coulisses sur les réseaux en format court et YouTube pour vraiment faire des vidéos dédiées à un essai ou à une balade. N'hésitez pas à me retrouver sur les différents réseaux, donc YouTube, TikTok, Instagram, toujours pareil, BroGazRide. J'essaie d'être actif un peu partout, une vidéo tous les jours, voire tous les 2 jours sur TikTok et Instagram, pareil pour YouTube Short aussi. Et sur YouTube, j'essaie d'être à une vidéo par semaine et des fois écouler un peu le stock de vidéos que j'ai pu avoir, en mettre une deuxième, faire tourner un peu la chaîne aussi, ne pas rester inactif. Alors après, quand j'ai un stock de 30 vidéos, je vais pas l'étaler sur 30 semaines, ça évidemment. Si vous voyez une vidéo tournée en juillet, en plein mois de février, ça va paraître un peu bizarre. J'essaie d'être transparent avec vous. J'ai des ambitions pour la chaîne qui sont simples: partager, faire vivre, transmettre des émotions, transmettre une passion. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Comme je disais, j'ai une vie à côté. Évidemment, si demain YouTube me permet de vivre de cette passion, je suis comme tout le monde, je dirais pas non. Mais ce sera pas au détriment du travail. Je voulais mettre ça au clair avec vous. Je tenais encore une fois à vous remercier, ça fait plaisir. 6 mois d'existence, avoir 100 personnes qui me suivent, c'est un gap que j'apprécie particulièrement. Les bros, je vous dis gaz, mais ride safe.